Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, premier exercice, on nous demande de calculer des volumes. On vous demande de nommer chaque solide. Je vous rappelle que quand on a une base triangulaire comme ici et qu'on monte en pointe, on appelle ça une pyramide. Ici, vous avez une base qui est un polygone. Donc polygone figure à plusieurs côtés et ça monte tout droit avec une phase ici qui est une face ici qui est strictement identique à celle d'en bas. On appelle ça donc un prisme. Ici, la face, c'est un disque, ça monte en pointe, donc on appelle ça un cône. Vous avez ici une face rectangulaire qui monte en pointe, on appelle ça une pyramide. Alors là, c'est un peu particulier parce que la face du bas et là, les deux qui sont superposables, elles sont sur le côté, mais ça reste quand même un prisme puisque vous avez les deux faces ici qui sont des polygones superposables et qui sont reliés donc par des rectangles. Ici, vous avez la face du bas qui est un disque relié par une pointe, on appelle ça un cône. Face du bas qui est un polygone qui est rejointe ici par un point qu'on appelle sommet. Donc ça, c'est une pyramide. Dans la pyramide, la face du bas n'est pas forcément un triangle ou un rectangle, ça peut aussi être un polygone. Vous avez ici la face du bas qui est un rectangle, face du haut qui est un rectangle, les deux sont superposables. On monte avec des rectangles, on appelle ça un prisme. Ici, première face, deuxième face, superposable, rejointe ici par des rectangles, donc c'est un prisme. Alors on peut aussi appeler ça prisme droit, si on voit que ce sont des rectangles, puisqu'il y a les angles droits. Ici, vous avez un polygone rejoint avec un point qu'on appelle sommet, donc ça, c'est une pyramide. Là, vous avez un disque pour le bas, un disque pour le haut. On a une enveloppe autour, donc ici, on appelle ça un cylindre. Et enfin, dernière figure, alors là, il y a deux subtilités. Si c'est plein ou si c'est creux, ici, on ne le voit pas bien. Si c'est creux, on appelle ça une sphère. Si c'est plein, on appelle ça une boule. Ici, comme on considère le volume, moi, je vais plutôt écrire boule. Mais si vous avez écrit sphère, on va le considérer juste. Colorier en vert la base de chacun des solides. Donc ici, la base, c'est donc, là pour la pyramide, c'est la partie qui est en bas. Le prisme, la base, elle peut être en bas. On aurait pu choisir en haut aussi. Là, pour le cône, c'est le disque qui est ici. Pour la pyramide, c'est le rectangle qui est en bas, là où il est posé. Pour le prisme, vous choisissez cette face ou celle-là, au choix. Moi, je choisis celle-là. Le cône, c'est la face où il est posé. Ici aussi pour la pyramide. Pour le prisme droit, qu'on appelle pavé droit aussi, ou parallélépipède rectangle, puisque vous avez que des rectangles. Donc, on peut choisir par exemple la face qui est en bas. Pour le prisme, attention, on ne peut pas choisir la face du bas parce qu'elle n'est pas superposable avec celle du haut. Donc, ça veut dire que vous devez choisir celle de devant ou celle de derrière. Moi, je choisis celle de derrière. Je vous rappelle qu'ici, toujours, la base du solide dans le cadre d'un prisme, il faut qu'elle soit superposable avec le côté opposé. Dans la pyramide, on va choisir la face qui est là en bas. Dans le cylindre aussi. Et enfin, dans la boule, bah là, il n'y a pas vraiment de base. On va juste considérer le disque qui est au centre, mais qui n'a pas forcément le nom de base. Mettre en rouge la hauteur de chaque solide. Alors, la hauteur, quand on est dans le cadre d'une pyramide, la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc ici, ça veut dire qu'elle descendrait tout droit. On aurait un angle droit si on venait prolonger. On ne le voit pas forcément, mais c'est ici qu'on mettrait la hauteur. Pour le prisme, 3 possibilités. 1, 2 ou 3. Moi, je choisis par exemple celle ici, puisque je vous rappelle qu'il faut toujours que la hauteur soit perpendiculaire à la base. Pour le cône aussi, on imagine ici la hauteur qui vient ici, avec toujours l'angle droit à la base. Pour la pyramide, elle va venir à peu près ici. Alors, ce n'est pas forcément ici des hauteurs déjà existantes, il faut réussir à les imaginer. Dans le prisme qui est ici, vous prenez l'un
l'une des arêtes ici qui monte. Alors moi je choisis par exemple celle de derrière là, mais on aurait très bien pu en choisir une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a bien un angle droit avec la base. Dans le cône, ici, on choisit l'arête qui descend tout droit. Dans la pyramide aussi, on va aller un peu plus vite. Là, je choisis une des arêtes qui monte. J'aurais pu choisir celle-là, celle-là ou celle-là. Dans le prisme, forcément, ça doit être perpendiculaire à la base. Donc, on choisit une des arêtes qui va vers derrière. La pyramide, vous avez une arête qui descendra. Là, le cylindre, la hauteur ici. Donc, soit vous prenez là, soit vous prenez là, soit vous prenez au milieu, peu importe. Moi, je choisis ici, par exemple. Et la boule, il n'y a pas de hauteur. Donnez la formule du volume de chaque solide. Donc, moi, je vais écrire un B ici pour R de la base. H, je veux dire que c'est la hauteur. Et comme ça, on va pouvoir écrire une formule un peu plus simple. Comme ça, je peux le mettre directement sur la figure. Ici, la figure, elle monte en pointe. Donc, on a R de la base fois hauteur divisé par 3. Là, la figure, elle monte tout droit. Donc, comme elle monte tout droit, c'est R de la base fois hauteur. Attention ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai bien dit R de la base. Ce n'est pas la base, hein, c'est R de la base. Ici, R de la base, donc ce qui est en vert, fois la hauteur. Et comme ça monte en pointe, on divise par 3. Ici, ça monte en pointe, donc on fait R de la base fois hauteur divisé par 3. Là, ça monte tout droit, d'accord, ça ne va pas se rejoindre en un sommet, donc c'est R de la base fois hauteur. Ici, R de la base fois hauteur, et parce qu'on monte en pointe, divisé par 3. Je vous rappelle que c'est toujours divisé par 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la séance précédente. Il fallait 3 pyramides pour réussir à faire le cube. Ici, ça monte en pointe. R de la base fois hauteur divisé par 3. Ici, vous avez un prisme. Donc, on fait R de la base fois hauteur. Là, vous avez R de la base fois hauteur. Parce que ça monte tout droit. Ici, R de la base fois hauteur divisé par 3 parce que ça monte en pointe. Ici, ça monte tout droit, donc R de la base fois hauteur. Et ça, c'est un peu particulier parce que quand vous calculez le volume, ça, c'est pas un volume comme tous les autres, ça monte pas droit ou en pointe, ça, c'est une boule. Donc là, il y a une formule à apprendre, vous la verrez l'année prochaine, c'est 4 tiers pi fois rayon. Donc ça, c'est R au cube. Donc celle-là, vous verrez, c'est une formule que vous apprendrez l'année prochaine. Si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est pas très grave. Contentez-vous déjà de comprendre si c'est R de la base fois hauteur ou R de la base fois hauteur divisé par 3 et ce sera déjà très bien.